Gabon a perdu un guerrier, Wango, le guerrier de l'ombre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un masque ni d'une grotte mystérieuse. Je vous raconte l'histoire d'un homme dont le nom résonne comme un coup de tonnerre dans les vallées du Gabon. Son nom, c'est Wango. 1928, région de l'Astourville. Depuis des décennies, les colons français imposent leurs lois, impôts exorbitants, travail forcé, réquisitions. Les Awandji, peuple fier et enraciné, subissent en silence, jusqu'à ce que Wango dise non. Les colons ne se contentaient pas de prendre la terre, ils exigèrent le travail, la sueur, le sang. Ils imposèrent des taxes si lourdes que les Awandji, pourtant fiers et libres, pliaient sous le poids de l'injustice. Wango, un chef respecté, un homme dont la voix portait au-delà des rivières et des collines, a dit non. Il a refusé de payer l'impôt de capitation. Il a rejeté le travail obligatoire. Il a défié l'autorité coloniale. Ce moment, il a résonné comme un coup de tonnerre dans les villages Awandji. Les anciens se sont tus, les femmes ont échangé des regards silencieux, les enfants ont senti l'air devenir plus lourd. Wango n'était pas seul. 12 chefs locaux se sont levés à ses côtés, formant une coalition déterminée à résister. Ils se sont retrouvés dans les clairières secrètes de la forêt, là où les tambours parlent et où les ancêtres veillent. Ils ont prêté serment. Ils ont juré que leurs terres ne seraient jamais des cages, que leurs enfants ne naîtraient jamais enchaînés. C'était plus qu'une révolte, c'était un cri pour la liberté. La révolte éclate, s'étendant bien au-delà de Bembekani, englobant les villages de la Louvedi, du Badekoulou, de la Likondo, de la Leibou et de la Likondi. Les feux de camp éclairèrent les nuits noires, les chants de guerre résonnaient entre les arbres comme des échos de défi. Les forces coloniales, surprises par l'ampleur de la rébellion, peinent à contenir l'insurrection. Les Awandji, connaissant chaque recoin de la forêt, mènent une guérilla efficace. Les combats sont intenses, les pertes lourdes des deux côtés, mais la détermination de Wango et de ses alliés ne faiblit pas. Après plus d'un an de lutte, la répression coloniale s'intensifie. Les troupes françaises, mieux équipées, finissent par reprendre le contrôle. Wango est capturé et exilé. Mais son esprit ne sera jamais brisé. C'est l'image d'un homme, enchaîné, arraché à sa terre, mais dont le nom continuera de résonner à chaque battement de tambour, à chaque cri de liberté. Aujourd'hui, à l'Astourville, une statue honore sa mémoire. Wango est devenu un symbole de résistance, un héros national. Son combat rappelle que la liberté se conquiert et que même face à l'oppression, un homme debout peut faire vaciller un empire. Et vous, que feriez-vous si l'on essayait de vous arracher votre liberté? Si l'on vous demandait de plier l'échine, de vous taire? Wango, lui, a fait son choix et aujourd'hui, son nom reste debout.